Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous une vidéo un peu spéciale. Je ne suis pas chez moi pendant quelques temps et je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en application les astuces de la vidéo que je vous avais proposée dans Retour de course spécial vacances. Donc le but pour moi ça sera de gagner du temps dans l'organisation de mes repas tout en gardant une alimentation équilibrée. Donc on est arrivé en Espagne en milieu de semaine et hors saison. Et pendant cette période, tout est fermé, les restos ne sont ouverts que le week-end, sauf le Burger King du bord de mer. Alors c'est pas trop mon truc, pas parce que c'est un fast-food, mais vraiment parce qu'au niveau du goût, j'aime pas trop. Donc pour moi, ça a été l'occasion de tester le Whopper végétal. Alors c'était assez bluffant, la texture et le goût du steak veggie. Donc bon, c'était pas trop mal. Et en plus, on peut choisir une petite salade à la place des frites, donc ça c'est pratique. On a donc fait quelques courses d'appoint dans un petit supermarché pour les 2-3 premiers jours. Alors j'ai pris de quoi faire des petits déj. Ici c'est pas mal, ils ont du choix dans les pains de mie. On en trouve au seigle et à l'avoine. Après j'ai pris un peu de protéines, des œufs, du fromage, du jambon et du saumon. Alors quelque chose de génial aussi, ils ont des légumes frais déjà coupés. Il faut juste les rincer et voilà, vous n'avez plus qu'à les cuisiner ou à les rajouter dans les salades. J'ai pris des moules, sardines et des anchois, ça c'est pareil, il n'y a rien à faire, c'est tout prêt, c'est parfait. Des légumes en conserve bien sûr. Et puis de quoi faire des assaisonnements, des aromates séchés, huile d'olive, vinaigre, etc. Et un peu de gazpacho, forcément, ici il y en a toute l'année, donc ça c'est sympa. Donc après avoir fait les 2-3 premiers jours avec les courses, on va dire de dernière minute le soir quand on est arrivé, c'était un petit peu tard, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans le supermarché du coin. Là je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour essayer vraiment d'optimiser les moments que je passe en cuisine. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps justement à cuisiner, voilà, à être dans un autre cadre, comme il va falloir que je retravaille un petit peu plus là maintenant, à être dans un autre cadre, j'ai envie de profiter un peu plus de l'extérieur, donc je veux vraiment bien m'organiser et ne pas perdre de temps au niveau des repas, tout en continuant de manger équilibré et sainement. Donc là je vais faire une liste de courses beaucoup plus précise, plus conséquente. Je vais essayer de faire un plein au moins pour une semaine, comme ça je serai tranquille. Donc je vous montre tout ça, comment j'ai réussi à m'organiser. Donc ce que j'ai fait par groupe en fait pour bien m'y retrouver et gagner du temps dans le magasin. J'ai déjà fait toute la partie petit déjeuner, donc je vais prendre ici, c'est surtout du pain de mie, d'épeautre et de seigle et du pain d'avoine, parce que le pain espagnol, bon voilà, c'est pas du tout comme le nôtre, donc du coup je préfère utiliser les pains de mie qu'ils ont ici, qui sont pas trop mal, c'est un bon compromis. Après je me suis pris de quoi faire des bowl cakes, parce qu'il y a un micro-ondes ici, chez moi je n'en ai pas, donc là ça sera l'occasion de faire des petits déjeuners équilibrés et vite fait. Le bowl cake c'est super pratique. En même temps je vais penser à prendre quelques infusions au rayon des petits déj. Ensuite j'ai fait la partie glucides, donc pour moi ça sera des patates douces, c'est surtout ça que j'aime bien, après j'ai du mal pour le reste. Donc riz basmati, pommes de terre, frites et pâtes, ça sera pour monsieur. Donc moi je me ferai donc un féculent, patates douces le plus souvent, mais après je vais me faire des petites galettes salées aussi au flocon d'avoine et je mangerai, bon ben vous savez, des tartines de pain d'épeautre ou de seigle, voilà, je vais surtout consommer ça pour les glucides. Après j'ai fait une petite partie protéines, donc saumon, crevettes, thon et pois chiches pour moi, et pour monsieur ça sera surtout poulet, steak et jambon. Et ensuite un peu plus conséquent, tout ce qui est fruits et légumes. Comme je vous le répète assez souvent, 50% de votre assiette des légumes, le plus possible. Donc des crudités, salade, tomates, concombres, oignons doux et ail, je vais en profiter parce que bon ici il fait beaucoup plus chaud, ils ont encore tout ce genre de légumes. Ensuite brocolini, poivrons, champignons. Brocolini ici on en trouve beaucoup plus facilement, vous savez c'est les petits brocolis, les petites fleurettes là, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. C'est très doux, ça a un goût vraiment, c'est pas du tout le goût du chou-fleur ni du brocoli, donc c'est très sympa, j'en profite, ils ont pas mal de choses comme ça. Pour les fruits, chirimoya et melocotón, c'est des fruits qu'on trouve essentiellement en Espagne. Le melocotón, c'est comme la pêche, mais il a vraiment un goût particulier. Et la chirimoya, si j'en trouve, je vous montrerai ça. Ensuite, quelques conserves, parce que, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, retour de course et quelques astuces pour les vacances, et bien voilà, je l'applique quand je ne suis pas chez moi là à l'étranger, j'en profite pour gagner du temps, j'utilise pas mal de conserves. Et ensuite, quelques petites choses supplémentaires, parmesan, mozzarella, épices, yaourt végétal, et un peu de liquide vaisselle aussi. Voilà, pour essayer de rien oublier et de gagner du temps. Je vais essayer de voir si je peux vous filmer un petit peu les magasins ici, et ensuite je vous montre tout ça en image, le retour de course. À tout à l'heure!
Donc voilà, retour de course assez conséquent. Ça m'a pris pas mal de temps mine de rien parce que comme je connaissais pas trop le magasin, même s'il y a certains produits, j'avais l'habitude d'acheter quand je venais ici en Espagne, il faut quand même s'y retrouver. Donc je vais essayer de vous montrer dans les grandes lignes ce que j'ai trouvé. Pour la partie petit-déj, j'ai trouvé les flocons d'avoine, du lait d'avoine, de la compote, de la levure chimique pour pouvoir faire les bowl cakes. J'ai trouvé ce beurre de cacahuète, alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais c'était le seul qui était vraiment, que de la cacahuète. Voilà, parce qu'après, beaucoup de produits ont du sucre ajouté ou des mélanges. Enfin, c'est pas facile de trouver, je trouve. On n'a pas du tout les mêmes produits qu'en France. Et honnêtement, on est très bien achalandé finalement dans notre pays parce que là, je trouve que la plupart des produits ont beaucoup d'additifs. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus que chez nous. C'est assez impressionnant. Donc voilà, donc pour tout ce qui est petit déjeuner, j'ai pu trouver ça. J'ai repris des pains comme ça. Comme je vous disais, c'est un bon compromis. C'est à l'épeautre et celui-ci au seigle. C'est déjà mieux que du pain demi-blanc parce qu'après, comme je vous disais, le pain ici, c'est pas terrible. Pour les conserves de légumes, donc j'ai trouvé des pousses de haricots mungo. Ça, c'est du sel en dessous, du sel rose. Bon, on trouve des petits produits quand même qui sont pas trop mal. Hein. Voilà, pour pouvoir mettre dans l'eau de cuisson parce que j'avais que le petit sel du moulin, donc c'est un petit peu galère quand vous devez faire l'eau de cuisson avec ça. Des cœurs d'artichaut, j'ai repris des asperges parce que ça c'est vraiment pratique. Ensuite au niveau des fruits frais, il y avait quand même beaucoup de choix, donc j'en ai profité. J'ai pris ces petites salades, c'est vraiment bien. Ça pour le soir, voilà, vous prenez juste une salade, vous la passez rapidement sous l'eau et elles sont bien fraîches, j'aime beaucoup. Ils ont des tomates, ils appellent ça tomata para ensalada, c'est des tomates exprès pour les salades, quoi. Elles sont vraiment, vous voyez, charnues. Donc tant qu'il y en a encore ici, j'ai profité. Ils avaient aussi ce genre de tomates qu'ils appellent tomate kumato, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble un peu aux tomates noires qu'on a chez nous, les tomates noires de Crimée, je crois. Avec pas mal de goût aussi, ça se sentait à travers l'emballage déjà. Après, je trouvais pratique d'avoir des haricots verts comme ça, frais. En général, je les achète en boîte, mais là, ils étaient vraiment... ils vous mettent tout ça au rayon frais en plus, donc c'est quand même pratique. Dommage qu'il y ait tout ce plastique, mais bon, on peut pas faire autrement. Des petites pousses d'épinards déjà lavées, donc ça, c'est sympa pour faire des sandwichs ou même le matin pour faire des petits œufs brouillés aux épinards, pourquoi pas. Alors après, je trouve très drôle ici la tête des légumes. Quand vous voyez ce poivron, on n'aurait pas ça dans nos rayons chez nous, mais voilà, je trouve ça tellement drôle. Ceux-là aussi. En fait, j'ai quand même pris des légumes frais finalement pour faire tout simplement au four. Grillé, je ne vais pas m'embêter et ça me permettra d'avoir une bonne dose de légumes. Au niveau des fruits, je vous avais parlé, le mélocotone. Donc c'est ça la fameuse pêche en fait espagnole. Elle a un goût différent de la nôtre, donc chaque fois que je viens ici, j'aime trop en profiter, c'est vraiment très très bon. J'ai pas trouvé la chirimoya, mais j'ai trouvé des mangues, ils appellent ça mango national, elles viennent de Malaga, donc elle n'a pas fait le tour de la terre avant d'arriver dans le magasin. Et elles sont très très bonnes en plus, c'est vrai qu'ils sont réputés à Malaga pour avoir de très très bonnes mangues. Les petits concombres espagnols, je trouve ça trop rigolo. Mais au moins, bon ben voilà, avec ça et une tomate, ça fait une salade pour 2 personnes. J'ai profité, j'ai retrouvé donc les petits brocolini, les champignons tout coupés, bon mais ça c'est pratique. Et comme il n'y avait pas de l'ail frais en vrac en fait, vous avez que les gros sachets, pareil les oignons, bon tant pis. Mais par contre j'ai trouvé ça, je trouve ça génial. C'est juste du persil et de l'ail déjà préparé. Donc je vais le garder au frigo et si jamais je le mettrai au congélateur. Mais du coup voilà, c'est super pratique, ça c'est vraiment génial. Par contre à la place d'acheter les gros sachets, voilà, pour 3 semaines, je pense que j'arriverai à en acheter un par semaine, c'est super pratique. Ensuite un petit peu de mozzarella di bufala pour faire quand même avec les tomates. Des infusions aussi donc dans la partie petit déjeuner. Tout ce qui est protéines. Alors je me dépêche parce qu'il fait chaud, il faut que je mette vite ça au frigo. Ça c'est pour monsieur, donc des burgers. Ça c'est pour moi, du saumon. On va se faire des petits crocs. On a fait ça quand on est arrivé le premier soir, on n'avait que du pain de mie, du jambon et du fromage. Ils font des tranches de fromage de brebis, comme ça je trouve ça sympa. Bon, le jambon ici pour trouver du sans nitrite, j'ai pas du tout trouvé, donc bon, on fera comme ça pour quelques jours. Pour les apéros, ça c'est pour monsieur, il aime bien ce genre de cornichons avec les oignons. J'ai trouvé, donc ça c'est bien par contre, des chips de lentilles, fromage et épices, bon ben voilà, on va goûter.
et des petites olives aux anchois. Donc voilà, une fois que la journée sera terminée le soir pour préparer le repas, j'aime bien picorer voilà, des petits cornichons, des chips de lentilles, des olives. C'est toujours mieux que des biscuits apéritifs frits ou pleins de graisse. Voilà. Les œufs, j'ai pris ceux-là. Je vais bien voir parce que les premiers que j'ai trouvés quand on est arrivé le soir tard, j'avais pris des bio. Alors ils appellent ça, ici c'est organico. Mais alors le jaune, il est pas jaune. Il est très clair et quand vous mélangez tout, on dirait qu'il n'y a que du blanc d'œuf. Donc on va voir cela. Campera, c'est campagne, je crois. Et le vin en plein air, peut-être, on va voir si c'est mieux. Bon, à voir. J'ai trouvé le grana padano comme ça. Parce que franchement, le vrai parmesan, le même sachet, 60 grammes, c'était 1,50 €. Donc bon, mais pour les pâtes de monsieur, on va faire avec ça. Parce que je trouve que c'était excessivement cher, le petit sachet de 60 grammes. On a repris du gazpacho parce qu'être ici, voilà, c'est super pratique. Voilà, le soir pour accompagner les petites olives, les chips de lentilles, c'est sympa. Ça, on s'est pris ça vite fait parce qu'on voudrait aller faire un saut à la plage rapidement aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps d'y aller encore. Et encore au niveau des protéines, des petites les moules à l'escabèche, des pois chiches pour moi et après aussi le fameux tomate frito ici, la tomate déjà cuisinée, c'est pratique, ça dépanne, et le thon à l'huile d'olive. J'ai trouvé aussi, donc ça c'est des pâtes classiques pour monsieur et moi je prendrai plutôt ça. Des nouilles de riz, ça j'aime bien, par contre ça passe, voilà, j'aime bien le manger, c'est à mon goût, donc ça sera parfait pour manger avec les légumes sautés, les petits brocolis, les champignons, les poivrons, ça sera super bon, et avec voilà ça par-dessus, ça fera des plats rapides et très très bons, ça sera très pratique. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, j'ai trouvé le Alpro à la mangue aussi, ça c'est super. Ah oui ça, voilà, ça j'ai voulu goûter, on trouve des choses un peu différentes de chez nous. C'est du kéfir au lait de coco, bon il y a quand même quelques additifs, mais c'est avec du sirop d'agave. Voilà, je me suis dit bah, c'est l'occasion d'avoir une boisson fermentée pour goûter. Ça chez nous j'ai jamais vu, donc je voulais découvrir et voir à quoi ça ressemble. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai montré un petit peu tous les légumes que j'ai trouvés, des avocats aussi. Voilà, et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques images, quelques vidéos de ces plats que je vais cuisiner au fur et à mesure et de vous poster ça très rapidement. Voilà, en semaine, j'appréciais vraiment me préparer le bowl cake parce que c'est un petit déjeuner parfaitement équilibré. C'est très pratique, c'est vite préparé. Donc je rajoutais un petit peu de yaourt coco Alpro parce que voilà, j'avais envie que ça soit un petit peu plus appétissant au niveau de la présentation. J'aime beaucoup quand même jouer sur le visuel, pour moi c'est très important. Et puis ça apportait quand même une touche gourmande hein, puisque c'est vraiment onctueux. Et je rajoutais un petit peu du mélocotone justement parce qu'il commençait à s'abîmer. Alors c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de manger des fruits crus le matin. Mais bon là, exceptionnellement, voilà, ça permettait d'avoir un joli bowl cake qui me permet en plus de tenir voilà, toute la matinée. Je prends mon déjeuner beaucoup plus tard, vers 14 h quand je suis ici. Donc là, comme ça, je pouvais vraiment travailler tranquillement jusqu'à l'heure du déjeuner. Et pour le week-end, par contre, je prenais mon petit déjeuner beaucoup plus tard. Et là, j'avais vraiment envie de faire un petit déjeuner plaisir. Donc en général, quand je suis chez moi, je me fais pain beurre confiture. Et là, avec le pain demi à l'épeautre, bah, c'était très bien, margarine végétale et de la confiture d'abricot avec un petit thé vert. Et je trouvais ça très sympa pour le week-end.
Alors pour les goûters, j'aimais bien me faire un fruit avec du yaourt coco Alpro. Et pour la mangue, donc j'avais acheté celle qui vient de Malaga. C'est vrai qu'elles sont un petit peu différentes de celles que je prends d'habitude. Elles ont une chair très jaune, pas vraiment orange, et elles sont très charnues. C'est vrai qu'elles sont vraiment particulières, elles ont un goût très délicieux aussi, c'est très très sucré. Mais voilà, il y a une petite différence et franchement, c'était très sympa à découvrir. Vraiment délicieux, c'était parfait pour une petite collation, un goûter voilà, en plein après-midi, c'était rafraîchissant et savoureux. Et pour les principaux repas de la journée, j'ai vraiment gagné beaucoup de temps avec ces légumes déjà prédécoupés. Cette petite préparation aussi ail et persil haché, alors ça c'est super. C'est un gain de temps énorme et ça donne beaucoup de goût. Franchement, ail et persil, c'est super. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois sur tous mes légumes, même dans les salades, j'en mettais beaucoup, c'était très très bon. J'ai donc fait pas mal de poêlés que je mélangeais ensuite avec les nouilles de riz. J'aime beaucoup cette association. J'accompagnais toujours ces plats avec une bonne salade, de salade verte ou tomate, ça dépend. Et après, avec ce qui me restait, souvent j'avais juste à composer une assiette le lendemain par exemple. Rajouter quelques petites feuilles d'épinards, du saumon par exemple, saumon fumé pour faire des protéines. J'ajoutais toujours un petit peu de jus de citron parce que ça relève tout. C'était très très bon. Après, pour les légumes frais aussi, souvent tout simplement rôti au four. J'avais même pas mon spray d'huile d'olive, donc je rajoutais juste un petit peu de sel. Ça permet aux légumes de dégorger un petit peu et après je les faisais cuire à peu près 20 minutes à 180 degrés parce que le four, alors il marchait très très bien, il était très puissant donc je mettais pas beaucoup plus fort. Et comme ça je préparais des légumes grillés. Ensuite à la sortie du four, quand ils sont encore un peu chauds, je les assaisonne à ce moment-là. J'ajoute du jus de citron, de l'huile d'olive et l'ail et le persil haché déjà prêt. Donc c'était vite fait, je passais pas du temps devant le fourneau, voilà, c'était vite préparé. Je faisais la même chose aussi avec les petits cœurs d'artichaut. Donc ça tout simplement, juste je rinçais la boîte et puis après je les faisais sauter à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et pareil, je rajoutais l'ail et le persil haché déjà tout prêt. Voilà, comme ça me permettait d'avoir toujours une bonne portion de légumes. Il ne me restait plus qu'à composer le reste de mon assiette. Quelque chose que j'ai fait très souvent aussi, c'est l'avocado toast et le toast au saumon avec juste quelques crudités, par exemple un concombre coupé en rondelles et puis j'ouvrais une petite boîte de poivrons grillés. Comme ça, la pause déjeuner était vraiment optimisée, c'était rapide et ensuite je pouvais aller profiter du cadre avant de reprendre le travail l'après-midi et c'était super, ça faisait vraiment beaucoup de bien.